Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tarot et Guidance. Voici le tirage du jour avec l'univers veille sur vous. Donc, je vais vous présenter 4 cartes. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous parle le plus, ou les cartes s'il y en a plusieurs. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui ne sont pas curieux, vous trouverez dans la description en dessous le temps de la carte que vous avez choisie. Si vous voulez y aller directement, si vous êtes à la 3 ou la 4, ça peut faire un peu long. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avancer, avancez. Voilà, donc vous avez le lien en dessous. Donc, nous allons mélanger tout ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent sortir toutes seules ou pas? Ah non, mais j'en parlais de 4. Pas de toutes. Ok, bon, déjà on va prendre celle-ci. Voilà. Si vous êtes là, si vous vouliez être là. Il y a toi qui était retourné. Et en plus, c'était pas 4, c'est 3. C'est vrai qu'avec celui-là, je ne prends que 3 cartes. Donc j'ai pris toutes celles qui étaient retournées. Voilà. Donc nous allons maintenant découvrir le message de la première carte qui nous dit: lorsque j'accepte l'amour de l'univers, comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Comment la retranscrire celle-là? Pour vous qui avez choisi la carte numéro 1, je dirais qu'en ce moment, autour de vous, il y a des personnes pas fort sympathiques, sur lesquelles vous faites un effort pour pouvoir les supporter et les gérer. Vous êtes entouré de certaines personnes critiques, velliqueuses, pestes, racoleuses, rapporteuses, pardon. Et c'est assez difficile pour vous d'essayer de passer le cap en vous disant que c'est la personne qui est comme ça et que vous ne pouvez rien y faire. Vous prenez vraiment sur vous et vous avez du mal on va dire, à ne pas vous imaginer lui éclater la tête contre le bord du bureau. Un petit croche-pied comme ça, paf, bim. Mais voilà, vous essayez de rester dans la lumière et justement ne pas souhaiter du mal à la personne. Et c'est ce que vous dit cette carte en fait, c'est de, malgré les événements compliqués et les personnes qui nous donnent envie parfois d'imaginer des scènes de crime dans notre tête, voilà, hein, on connaît tous, ça nous arrive à tous, mais voilà, vous essayez quand même de rester dans une lumière et d'essayer toujours de voir ou de comprendre que c'est la personne qui est comme ça, que vous pouvez rien y faire, qu'elle est sûrement appréciée ailleurs, même si on a du mal à l'imaginer, et que vous faisiez peut-être le même effet à d'autres personnes, et du coup vous essayez de dépasser, on va dire, ce cap, de lâcher prise sur ce que la personne peut vous faire ressentir comme émotion désagréable. Et en faisant cela, en essayant de toujours rester dans une énergie d'amour, dans une énergie de lumière, d'essayer d'accepter l'autre pour ce qu'il est, même si on ne l'apprécie pas. C'est pas grave, vous n'essayez pas de changer l'autre pour que vous puissiez le supporter. C'est bon, c'est comme ça, je ne le supporte pas, c'est ta personnalité, tant pis, qu'est-ce que tu veux y faire? Voilà, vous êtes plus, moins dans le faut que tu changes et plus dans le bon. Ok, tant pis. Pas le choix de toute façon, t'es une collègue, on doit travailler ensemble ou pas. Après je parle là-dessus parce que c'est ce que je vois surtout au niveau boulot. Après c'est dans le quotidien en général, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans le général, mais pas mal au boulot, et voilà, vous essayez quand même de outrepasser
ce fort mental à vous dire, écoute, je ne souhaite pas de mal, cette personne n'est pas bien dans sa vie, ou il doit y avoir quelque chose qui fait que, même si les événements ne sont pas excuses pour se permettre de tout faire, dans tous les cas, voilà, vous dépassez ça et vous êtes en train du coup, de passer par un cap où vous acceptez plus facilement l'autre tel qu'il est et comme il est. Et en faisant ça, ben, vous restez du coup dans une énergie lumineuse, vous restez dans une ouverture de cœur, dans une ouverture d'esprit assez belle, assez douce, parce que du coup, ben, malgré cela, ben, vous ne souhaitez pas de mal à la personne. Et en faisant ça, en fait, vous allez vous débloquer justement autour de vous des événements et des rencontres qui sont plus dans la lumière, qui sont plus dans l'accord. Et voilà, en fait, c'est tout. Voilà, cette carte, elle vous invite à rester sur ce chemin, à rester sur cet effort que vous faites sur vous-même, à faire en sorte que le comportement de la personne ne vous touche pas. Et du coup, vous restez sur un chemin de lumière, et en restant sur cette énergie positive, en ne souhaitant pas de mal aux autres, vous amenez à vous des personnes qui vont être en accord, qui vont être plus sur votre façon de penser, plus sur votre... voilà, plus sur la même longueur d'onde que vous, moins justement, vous allez moins tomber sur ce type de personnes. Parce que vous restez sur une lumière, et en restant dans cette énergie d'amour, en fait, vous amenez des personnes qui recherchent à côtoyer ou à travailler avec des personnes comme vous, avec les mêmes attentes que vous. Voilà. C'est à peu près tout pour cette carte. Nous allons maintenant découvrir la carte numéro 2 qui nous dit: au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise, quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Putain, j'espérais ne pas tomber sur celui-là. Alors, généralement, j'aime bien ce jeu, mais cette phrase, cette tournure de phrase, je ne l'aime pas. J'aime le début, je suis pas du tout en accord avec la fin. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise. Alors ça, déjà, au moment où, oui, vous décidez d'embrasser votre paix intérieure et de lâcher prise sur tous les petits rouages de la vie. Bon, des fois, il y a des choses, c'est normal de bloquer dessus. Mais sur plein de petits comportements, par exemple, comme pour la carte 1 que je disais avant, la collègue relou, chiante, à qui des fois on a envie d'y mettre un coup de tête, voilà, ça va être des choses où quand vous lâchez prise, ce genre de petits trucs ne vont plus venir vous toucher, vous n'allez plus avoir ce genre de pensée. Et du coup, vous retrouvez une paix à l'intérieur de vous. Mais là où j'aime pas le message, c'est quand il dit: quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. L'univers est déjà au travail, en fait. L'univers a déjà son programme pour vous. Et en même temps, c'est pas lui qui a entièrement décidé pour vous, c'est vous, avant de venir sur Terre. Les gens me prennent pour une folle quand je dis ça, mais c'est pas grave. On décide de venir se réincarner pour apprendre quelque chose, pour passer sûrement à une autre évolution de notre âme. C'est peut-être notre âme qui décide de vivre sur plusieurs dimensions ou dans plusieurs mondes ou plans différents. Et quand on vient sur Terre, on choisit la vie qu'on veut avoir, on choisit notre parcours, on choisit surtout la direction où on veut aller et ce qu'on veut donner aussi sur Terre, ce qu'on veut apprendre et ce qu'on veut transmettre. Et l'univers, du coup, en fait, lui, il attend que vous soyez au travail. Il est déjà au travail. Il attend que, justement, vous soyez en place et que vous passez par ce lâcher-prise et embrasser votre paix. Donc, cette carte, justement, pour que tout se débloque complètement autour de vous, parce que ça veut dire que vous avez des projets, vous avez des événements que vous êtes en train de mettre en place, qui avance, mais durement, difficilement, c'est long, ça rame. Vous êtes un peu en train de vous poser la question de qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie,
Là, ça fait vraiment longtemps que je me bats avec cette idée-là, avec ce projet-là, et il n'y a toujours rien. Donc, ne laissez pas tomber. Je ne vous conseille pas, parce qu'à un moment donné, de toute façon, vous y retournerez. Donc, pourquoi lâcher l'affaire maintenant si c'est pour y retourner plus tard? Ou du coup, ben, ça va être de nouveau plus long, tout le travail que vous aurez fait sera à refaire. Alors que là, il y a des choses encore sur lesquelles vous devez lâcher au niveau du mental. Il y a un passé, une histoire au niveau du passé que vous ressassez, que vous vous répétez et sur laquelle vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et en continuant à remuer cette histoire passée dans votre être, dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit, du coup, bah, en fait, ça empêche sur le plan présent, sur maintenant, à passer sur l'étape suivante. Parce que du coup, en retournant dans votre passé, vous remuez les émotions qui vont avec. Et ce qui vous en remonte, les émotions et les pensées et le ressenti qui vous revient, ne sont pas forcément des pensées très agréables, ou justement peut-être voire trop agréables, qui vous dit ben, je pourrais jamais revivre ce que j'ai vécu par la suite. Je pourrais jamais revivre, je sais pas, un tel amour, je pourrais jamais revivre une telle expérience. Et en même temps, si vous avez peur et que vous repensez à votre passé sur les mauvaises manières, sur les mauvais événements, sur les mauvais moments, en vous en voulant, en culpabilisant, du coup, il y a une peur qui se crée. Et pour la suite du projet ou pour la prochaine rencontre, il va y avoir une peur qui va s'installer en disant mais et si ça marche pas, et si je réussis pas, et comment je fais, et j'ai peur. Et du coup, il va y avoir tout un engrenage qui va se créer autour de ce blocage, autour de cette peur, et qui va bloquer parce que du coup, vous ne vous sentez pas prêt. Et quelque part, vous venez vous parasiter vous-même. Vous venez vous empêcher votre propre évolution alors que vous avez envie. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vivre une histoire, vous avez envie de créer et de vivre de vos projets et de vos rêves. Mais pour cela, il faut arriver à se lâcher prise. Déjà, à vous pardonner, à vous libérer de ce passé et que quand vous y repensez ou quand un souvenir vous revient ou un moment, que vous ayez une paix, que ça ne vienne pas vous perturber émotionnellement. Et quand ce moment-là sera terminé, que vous aurez réussi à vous libérer et à lâcher prise sur vos moments passés, vous allez voir que justement, l'univers, lui, était déjà au travail et vous êtes maintenant en ouverture pour pouvoir accueillir les cadeaux de l'univers et ce qu'il a à vous donner. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je n'aime pas la fin de cette carte. L'univers peut vraiment se mettre au travail. Quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. L'univers, voilà, lui, il est déjà là. Il est en place. Il n'attend que vous. Il attend que vous soyez prête ou prêt pour pouvoir vous montrer comment passer à l'étape suivante. Voilà. C'est tout pour le message de cette carte. Nous allons maintenant passer à la troisième, qui nous dit « Je choisis d'apprendre à travers l'amour ». Beaucoup d'amour là dans les cartes. Hein. Amour, amour, amour. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Alors, vous n'avez pas eu toujours beaucoup de chance en amour. Ça n'a pas toujours été facile. Ça a été plutôt des histoires assez dures, assez douloureuses, assez compliquées. Très souvent, vous étiez seul dans votre couple, vous vous battiez seul. Vous êtes seul, tout simplement. Vous êtes seul dans votre relation. Vous êtes très souvent tombé sur des relations toxiques, sur des hommes qu'il fallait que ce soit eux le centre de votre monde et que ce soit que eux. Et par contre, eux, le centre du monde, c'était pas vous. Mais vous vous battiez avec ça et depuis, comment dire, vous avez une peur réelle de l'amour. Alors pas que vous n'avez pas envie, mais maintenant vous en avez très peur. Vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup donné. Et là, à l'heure actuelle, c'est très compliqué pour vous
de retomber amoureux. Enfin, de vous laisser retomber amoureux. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase où vous vous interdisez presque de nouveau ressentir l'amour. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous ne l'avez pas encore rencontré. Ça va être une rencontre particulière. Vous allez... J'ai l'impression là de me répéter, j'ai l'impression d'avoir déjà passé ce message. Mais vous allez rencontrer, vous allez être dans une histoire avec quelqu'un qui fera pour vous ce que lui n'a jamais fait auparavant. Et vous allez connaître ce qu'est l'amour inconditionnel, mais dans l'autre sens. Vous allez vraiment voir une personne vraiment tomber amoureuse de vous, avoir vraiment envie de s'investir dans une relation, de s'investir dans une histoire et de construire. Et ça va être quelqu'un de doux, de très doux, de très calme. C'est quelqu'un de très posé, de très réfléchi. Il a des côtés impulsifs aussi, mais le prime d'or de son caractère, c'est sérénité et calme, et essayer de régler les problèmes de la manière la plus douce et la plus paisible possible. C'est quelqu'un qui aime la fête. C'est quelqu'un, par contre, qui aime sortir. Voilà. Il aime rencontrer des gens, il aime voir du monde, il aime bien l'alcool. Voilà, l'alcool, ça lui parle bien. Mais ça reste... c'est fréquent, mais ce n'est pas excessif. Voilà, c'est pas l'homme qui, comme les autres, vont vous abandonner pour sortir avec les copains, quoi. Pas du tout. C'est plus... allez, chérie, on y va, mais je vais boire un verre, mais tu viens avec moi, quoi. Ou une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois avec les copains. Mais pas plus, voilà. C'est quelqu'un qui aime les réunions, qui aime la famille. Si ce n'est pas vous, alors ça c'est peut-être vous. Mais voilà, je vois un grand sens du devoir, un grand sens de la famille. La famille est quelque chose de très important, de très sacré. Voilà, c'est là la famille prioritaire, passe vraiment prioritaire. Et vous êtes sa famille, choisit de se mettre avec vous, donc vous rentrez de suite, vous, dans le dossier famille, quoi, en très peu de temps. Et vous allez du coup apprendre à tomber amoureuse réellement de quelqu'un, et pas un amour forcé ou d'un homme qui veut voir la passion et l'amour brûlant dans vos yeux, quoi, et qu'il faut absolument lui montrer et lui dire par toutes les manières possibles et inimaginables, et passer par tous les sacrifices possibles et inimaginables. Voilà, donc là, pas du tout. Ça va être vraiment quelque chose de doux, un apprentissage, ça va être vraiment quelque chose de nouveau, de beau et de sage. Voilà. Mais écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Sachez que je fais des consultations tous les jours. Je suis disponible à partir de 17h. Sachez aussi que je fais un tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte. Je le fais chaque semaine. Donc toutes les semaines, il y a possibilité de gagner une consultation offerte. Et normalement, je vous ai mis aussi le lien pour le jeu d'oracle de l'univers sur vous, s'il vous plaît et qui vous parle. Voilà, donc vous pourrez le trouver sur Amazon. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!